الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد يقول الله من قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Alhamdulillah, ce verset coranique de l'Éternel dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Durant ce mois, ne fais pas de tort à vous-même. Ne fais pas de tort à vous-même. Ici, ce qui nous retient, ce qu'on peut retenir de ce verset qui peut attirer notre attention, c'est 2 points essentiels, que les mois sacrés sont 4 et qu'il ne faut pas du tout faire du tort à soi-même. Et les mois sacrés sont 4, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah et Al-Muharram. Donc les 2 mois qui précédaient ce mois, et aussi ce mois, et Rajab. Voici les 4 mois sacrés. Dieu le Très-Haut, par sa sagesse infinie, il a dicté une sélection au sein de sa créature. Et il en résulte que certains parmi eux ont plus de privilèges que d'autres. Ça peut être un lieu, une raison, comme le cas du Beit al-Muharram, qui est la Masjid al-Kaaba. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. La première maison qui fut édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, bénie, et Dieu l'a bénie à cause de sa bénédiction. Que une petite œuvre accomplie dans ce lieu à cause de sa bénédiction fait que la récompense est multipliée grandement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Salatun fi masjidi afdal min alfi salat fi ma siwahu illa al-masjid al-haram wa salatun fi al-masjid al-haram afdal min 100,000 salat fi ma siwahu. Il dit, imaginez-vous, une prière accomplie dans ma mosquée qui est la mosquée de Madine vaut 1000 fois, 1000 prières accomplies ailleurs, à l'exception de la mosquée sainte. Et une prière accomplie dans Masjid al-Haram vaut 100,000 prières accomplies dehors de cette mosquée. Ça, c'est une grâce d'Allah, il accorde qu'il lui est. Donc c'est un lieu, une raison, une région que Allah a bénie. Il peut accorder aussi à des humains. Et à travers avec les Sahaba, le fait que d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand privilège. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu n'est point tel à les châtier alors qu'il est parmi eux. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux était vraiment une protection. Donc il bénéficiait de ce privilège. Et Dieu n'est point tel à les châtier alors qu'il demande pardon. Donc voici une œuvre aussi qu'Allah a accordé beaucoup de bienfaits, beaucoup de privilèges, qui est al-istighfar. Et aussi aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Ya nisa an-nabi, lestunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna. Oh les époux du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme sur cette terre, aucune autre femme, si vous êtes pieuse. Il est conditionnel si vous êtes pieuse. Donc Dieu les a accordé beaucoup de privilèges, de fait qu'ils seront au même degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et ça c'est un grand privilège, il accorde à qui il veut. Il accorde ce privilège aussi au temps aussi. Et c'est avec ce temps-là, durant ce temps-là actuellement que nous vivons, qui est Al-Muharram. Le fait qu'Allah a accordé un grand privilège aux 4 mois sacrés, ça nous permet vraiment de maximiser notre chance d'accéder au paradis et de maximiser notre chance de se rapprocher d'Allah. Mais parmi ces 4 mois, ces mois dans lesquels nous vivons actuellement se distinguent aussi par 2 choses. La première chose, c'est que Allah l'a annexé à lui-même. Il dit Shahrullah. Shahrullah, on le voit très bien avec aussi Kaaba, il dit Baytullah. L'annexion a pour but de nous montrer l'importance et de glorifier ce mois surtout. L'importance de ce mois. Pourquoi? Pour nous inviter à accomplir, à maximiser, à multiplier les bonnes œuvres durant ce mois. Et ça c'est un. Et deuxièmement, c'est le seul parmi les 4 qui a pris le nom sacré, Al-Muharram. Al-Muharram. Donc dès que tu attends le nom, tu auras tout de suite, tu n'as même pas besoin. Les autres mois, si on ne t'a pas dit, tu ne sais pas est-ce que vraiment c'est sacré ou c'est pas sacré. Mais lui, dès qu'on dit Al-Muharram, tu sais déjà tout de suite que vraiment c'est un mois sacré. Donc, Shahrullah al-Muharram. Et qu'est-ce qu'il faut faire durant ce mois? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Il n'est pas sacré pour rien. Non, Dieu l'a rendu sacré pour nous aider vraiment à maximiser notre chance. Et Dieu, quand il exalte une œuvre ou une chose sous un aspect, il le rend sacré sous cet aspect particulier. Mais s'il exalte sous plus d'un aspect, son sacré devient multiple. Et ça, on le voit avec quoi? Pourquoi on dit cela? Car il y a certaines œuvres, Allah les a exaltées, il a accordé beaucoup de privilèges, et il l'a référé à lui-même. Et cette œuvre-là, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Il dit tous les œuvres de fils d'Adam l'appartiennent, sauf le jeûne. Et lui, il me revient. C'est moi qui me en charge de la récompense. Donc, voici le privilège. Et jeûne est privilégié si on accomplit durant un mois aussi. Privilégié qu'Allah a référé à lui-même, a annexé à lui-même, ça veut dire vraiment que c'est une bonne œuvre que nous accomplissons, une grande chance que nous accordons vraiment d'accéder au paradis et de maximiser notre chance de se rapprocher d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu siyam ba'da Ramadan, Shahrillah al-Muharram. Il dit que le meilleur jeûne après celui de Ramadan, c'est le jeûne durant ce mois al-Muharram. Ce mois le Muharram. Ce qui veut vraiment dire que durant ce mois, on doit maximiser, multiplier le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné aucun mois complet si ce n'est Ramadan. Mais à part ce mois, il n'y a pas un mois vraiment qui est méritable de jeûner plus que Shahrullah al-Muharram, ce mois dans lequel nous vivons. Donc c'est important, il nous invite à multiplier le jeûne. Et le jeûne, pourquoi? Abu Umamat al-Bahili, radiyallahu anhu, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل ينفعني به الله قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Il dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre qui me permettra dans d'autres hadiths, qui me permettra d'accéder au paradis ou de se rapprocher d'Allah, qui me sera utile auprès de mon Seigneur. Il dit, je te conseille le jeûne, il n'a pas d'équivalent. Je te conseille le jeûne, il n'a pas d'équivalent. Si on a une œuvre qui n'a pas d'équivalent dans un mois que Allah qualifie mois d'Allah, le mois d'Allah et le sacré, c'est important vraiment que cette chance-là ne doit pas nous échapper. Si la personne ne peut pas jeûner le mois, on ne dit pas de jeûner le mois entier, on dit très bien que le mois entier, c'est seulement le mois de Ramadan qu'il est permis de jeûner tout entier. À part de Ramadan, aucun autre mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné entier. Mais il a multiplié le jeûne durant ce mois. Et c'est bon, alors, de multiplier le jeûne au moyen, vraiment, le lundi et jeudi, et Ayyamul Bid, et c'est vraiment quand même de jeûner. Si cela t'échappe, il y a un seul jour, durant ce mois, cela quand même ne doit pas vraiment t'échapper. Et c'est important de le mentionner.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم وهذا الشهر. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéresser au jeûne d'un jour qu'il a préféré aux autres jours. Il a préféré tous les autres jours, si ce n'est ce jour-là. Il dit quoi? Le 10e jour de Muharram. Le 10e jour de Muharram. Et le 10e jour de Muharram, Inch'Allah, ça va coïncider le 11e jour d'octobre. D'octobre, c'est le mardi. Donc mardi, c'est important que le mardi, quand même, au minimum, si tu ne peux pas gérer la majeure partie de ce mois, jeûner quand même les lundis et jeudi, et aussi Ayyam al-Bid, et surtout ne laisse pas vraiment t'échapper ce mois unique, ce jour unique qui est Ashura. Pourquoi Ashura? يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Il dit que jeûner Ashura, je compte sur Allah qu'il efface les péchés d'une année entière. C'est une grâce divine immense. Qu'Allah efface les péchés d'une année entière à cause de quoi? En raison du fait que tu as jeûné un seul jour. Un seul jour. La grandeur d'Allah, la miséricorde d'Allah est très grande. Dieu nous a accordé toutes les chances vraiment d'accéder au paradis et de se rapprocher de lui. Et ça, c'est très important de le mentionner et de saisir cette occasion. Il y a des privilèges durant ce mois qu'on doit faire, mais aussi il y a des obligations. Quand Dieu accorde un privilège à un lieu, tu peux vraiment maximiser la chance d'accéder, mais aussi il y a un danger aussi si tu commets des péchés. شهر الحرام الذي جعلناه للناس سواء الباد العاكف فيه والباد فمن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Dans ce verset coranique de très haut il dit الشهر الحرام, il dit le masjid al-haram, al-masjid al-haram الذي جعلناه للناس سواء, il dit la mosquée ou la mosquée sacrée que nous avons rendue équitable, si bien pour les gens qui sont résidents et les gens qui sont de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège, je lui ferai goûter un châtiment douloureux. Ici, il ne dit pas que la personne commet un péché, mais de fait seulement qu'il a l'intention de commettre un péché durant ce lieu, et le châtiment lui sera redoublé. Sévèrement. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Donc on a le privilège vraiment ici, de fait que tu te trouves dans cette région, tu peux maximiser ta chance qu'une prière vaut 100 000 prières accomplies ailleurs, mais aussi faites attention que de vouloir commettre le péché seulement, sans seulement pas commettre, vouloir le faire aussi est punissable. Donc c'est très important. Et aussi, avec les époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya nisa al-nabi, man ya'ati minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adhab di'fayn. Il dit, quiconque parmi vous, les épouses du prophète, qui commet un péché prouvé, le châtiment lui sera redoublé. Car c'est un privilège très important, et y compris aussi des sahaba qui étaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des obligations que nous n'avons pas. C'est très important parce qu'ils étaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils avaient aussi des privilèges que nous n'avons pas. Donc, dans ce mois, Dieu nous a accordé beaucoup de privilèges, mais aussi il y a des obligations. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne commettez pas de tort à vous-même. Donc, commettre de péché durant ce mois est plus grave et plus considérable que si la personne le commet dans les autres mois. Et ça, Shafi'i, il va plus lui-même que même à dire le prix de sang dans ce mois est plus considérable, doit être plus élevé que le dia pour un crime qui a été commis en dehors de ce mois. En dehors de ce mois. Donc, les savants religieux sont d'avis que le péché commis durant ce mois est plus grave et plus considérable. Tous les péchés, sans exception. Mais il y a un péché particulièrement que le verset a fait allusion, c'est al-zulm. Al-zulm et l'injustice. Il n'y a pas un péché dans l'islam qui est plus grave que l'injustice. Et Dieu le Très-Haut dit, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tadhalam. Il dit, j'ai rendu l'injustice interdite à moi-même. Dieu l'interdit à lui-même. Avant de le rendre interdit parmi vous, donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et étonnamment, tous les messagers ou tous les messages que Dieu a envoyés, les messagers qu'il a envoyés,
leur message aussi se résume dans un seul mot, c'est d'établir la justice. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dieu le Très-Haut dit très bien, il dit j'ai envoyé mes messagers avec munis de preuves évidentes et j'ai fait descendre avec eux le livre et la balance. Le livre et la balance. Pour quelle raison? Pour que les gens établissent la justice. Étonnamment, c'est pour cela, l'un des savants religieux le plus réputable, il est très réputé, il dit تستقيم حياة الناس بالعدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن اتفق فيه الإثم. Je répète très bien, il dit تستقيم حياة الناس مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم. يعني هنا العدل موجود ولكن فيه أنواع من الإثم. تستقيم حياته في الدنيا هنا أكثر مما تستقيم مع الظلم. الظلم في حقوق الناس وإن اتفق فيه الإثم. Il dit que Dieu se donne l'obligation d'aider une communauté, un pays, n'importe quel groupe. Il l'aide aussi longtemps qu'il établit la justice au sein d'eux, même s'il y a des autres péchés hier, même s'il commet d'autres péchés. Mais il se donne le devoir d'anéantir un peuple ou une communauté qui est injuste, même s'il s'éloigne des autres péchés. C'est pour cela Ibn Taymiyyah il dit Inna Allah la yansur dawlat al-adila walau kanat kafira wala yansur dawlat al-ghalima walau kanat mu'mina. Il dit que Dieu se donne le devoir d'aider un état de droit même s'il est mécréant. Ça c'est dans ce bas monde. Dans ce bas monde, dans l'au-delà, la piété, le paradis n'appartient qu'au pied. Et il se donne le devoir aussi d'anéantir un état délinquant qui est injuste, même s'il est croyant. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqu da'wat al-mazlum wa in kana kafira. Laysa dunaha bayna Allah hijab. Il dit craignez la malédiction de l'opprimé. Ne serait qu'un mécréant. Ça c'est très important. Donc c'est très important dans l'islam. La justice est très importante. Et la justice la plus énorme, c'est l'association. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Ne donne pas d'associé à Allah, car donner associé à Allah est une injustice énorme. Donc c'est très important que l'islam, alhamdulillah, mette l'accent sur la justice et surtout dans ce monde, dans ce mois dans lequel nous vivons, faites attention vraiment de ne pas commettre de tort à tes prochains. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, comme nous venons de dire, l'injustice sur cette terre, Dieu ne le pardonne pas. Et il ne laissera pas du tout passer. Même si ça vient de la part d'un croyant. Et aussi dans l'au-delà, Allah pardonnera tout sauf l'injustice. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Dieu ne pardonnera pas qu'on lui donne quelqu'un associé. Pourquoi? Parce que l'association c'est une injustice. C'est une injustice énorme. Et Dieu, non, il ne pardonnera pas ça. Et aussi ce que tu commets à l'égard de ton prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqad ou tuqal li shat al-jalha min al-shat al-qarna. Il dit que chacun rendra son dû. Chacun. Personne ne rentrera au paradis en traînant derrière lui le droit d'autrui. Non. Chacun rendra son dû de tel point que on trouvera réparation pour un animal non sans corps contre un animal cornu. Un animal cornu qui a fait mal à un animal non cornu, Dieu trouvera réparation. Il rendra réparation, justice entre eux. Il ne serait que des animaux, sans parler des humains. Donc c'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana indahu li akhihi madlama falyatahallalhu man kana indahu li akhihi madlama min irdihi aw shay'in akhar falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Il dit quiconque a quelque chose, qu'il a commis quelque tort à son frère, qu'il lui demande réparation, qu'il s'en acquitte maintenant, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il se trouve dans l'au-delà,
là, le dinar et le dirham n'ont pas de cours. Là, ça sera un système de troc. Les bonnes actions contre les mauvaises actions. Si la personne a commis de tort aux autres, Dieu prélèvera de ses bonnes actions pour donner à ses victimes. Si cela ne suffit pas, on prélèvera leurs mauvaises actions, mauvaises œuvres, leurs péchés, on jettera sur lui et se trouvera dans le feu de l'enfer. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Al-Muflis. Al-Muflis, c'est une personne, ici ça résume tout ce qu'il nous venait de dire, c'est une personne vraiment qui aura accompli la prière, le jeûne, le zakat, donc tout le droit qui est entre lui et Allah, alhamdulillah, il l'a préservé. Mais autrui, non, il a fait tort à ceci, il a mangé l'argent de ceci, il a calomnié ceci, il a insulté ceci. Et il viendra alors avec ses bonnes actions comme des montagnes. Mais malheureusement, on lui demandera vraiment de réparer le tort qu'il a causé aux autres. Comme il n'y a pas de dinar et dirham, on prévoit ses bienfaits. Si ces bienfaits, bonne action n'est pas suffisant de réparer le tort qu'il a causé aux autres, on prévoit leurs mauvaises actions, on jettera sur lui, il se trouvera dans le feu de l'enfer qui nous en garde. Pour te dire combien de fois c'est important la justice, combien de fois vraiment c'est important de ne pas faire tort aux autres. Souvent les gens, alhamdulillah, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça car ce mois, quand on le voit de la tradition, les gens se voient et disent pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ils se disent, mais le pardon, ce n'est pas seulement par la langue, il faut que ça vienne du cœur et aussi le comportement le reflète. C'est très important. Personne ne peut pas dire à une personne pardonne-moi et il ne s'est pas repenti. Repentir, c'est quoi? C'est vraiment regretter ce que tu as fait, et ça c'est important, et de cesser l'acte et prendre un engagement de ne jamais y revenir. Et si tu as commis tort à ton prochain, le réparer. Mais tu ne l'as pas réparé, tu n'as pas regretté, tu n'as même pas pris l'engagement de ne pas le refaire, dis seulement pardonne-moi, pardonne-moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est important que ce mois soit pour nous une occasion de se repentir. Un repentir particulier, dans tous les sens bien, mais particulier vis-à-vis de ton prochain. Vis-à-vis de ton prochain. L'injustice, regarde l'injustice que tu as commis envers toi-même, c'est très bon. Que tu as commis à l'égard de toi, à l'égard de ton épouse, à l'égard de ton époux, à l'égard de tes enfants, à des enfants dont tu n'as pas vraiment s'acquitté tes devoirs envers eux. Tu ne les as pas appris le Coran, tu ne les as pas appris la religion. Regarde les injustices que tu as commises, parce que c'est la plus grande injustice. La plus grande injustice qu'une personne peut commettre, c'est à l'égard des gens donc, ils ont la charge, Et c'est très important de réparer. Regarde là, est-ce que tu calomnies les gens? Est-ce que tu médises les gens? Est-ce que tu manges la chair des humains? C'est très important en faisant la médisance. Et c'est de réparer. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un mois, c'est une occasion pour nous tous vraiment de réparer. C'est de repentir, de s'éloigner de l'injustice, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'en acquitter de l'injustice, de tort que tu as commis à tes frères et tes sœurs, surtout à ta famille et à toi-même, avant qu'il soit trop tard. Car personne ne rentrera au paradis en traînant avec lui, derrière lui, le tort ou le droit d'autrui. Et Dieu dit très bien que ça, il va même ce sera que les animaux. Donc, alhamdulillah, ce mois, c'est un mois de pardon, bien sûr, mais il faut le mériter. Il faut mériter ce pardon. D'abord, il faut se repentir et demander pardon à ceux vraiment qui ont commis tort, qui ont causé tort, qui ont fait tort à eux. C'est maintenant, il faut le demander sincèrement avec le repentir et réparer s'il faut, avant qu'il soit trop tard, le jour où ni dinar ni dirham nous serons au cours. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا
ولا تشمل بنا أعداء أبدا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفات ومن فجاءة نقمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك وأنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين إماما. Donc nous avons des frères, alhamdoulilah, qui vous demandent y compris pour eux, pour la santé. Il y a des frères qui sont malades, qui ont eu des AVC, mais leur situation se détruit de temps en temps. Donc nous prions vraiment qu'Allah les accorde la santé à tous les malades musulmans. Et nos frères aussi, les sœurs aussi, qui nous demandent vraiment de prier pour eux, surtout pour leur descendance. Car ici, il n'y a pas un problème plus difficile vraiment que d'élever un enfant. Nous prions Allah qu'Allah fasse de nos enfants la joie de nos yeux. Nos frères vont passer pour ramasser l'argent.